Bienvenue. Ouais. Joyeux Noël. Oui, joyeux Noël. 2 ans après, quand on a fait notre vidéo. Ah là là. Et les années passent, mais la même passion reste, n'est-ce pas? Offrir un petit verre de Prosecco pour commencer bien cette sûr. vidéo. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Vive le capitalisme. Aujourd'hui, on se retrouve donc le 25 décembre 2019 pour faire une vidéo exceptionnelle sur le ranking des albums d'Indochine. Et oui, pendant 20 minutes, on va vous parler d'Indochine. Vous vous rendez compte, c'est notre plus grand rêve en fait. Est-ce que c'est pas le plus beau cadeau qu'on pouvait faire à toute notre communauté surtout? C'est ça, exactement, c'est le plus beau cadeau, je pense. Ouais. Allez, on commence. Ouais. Alors, on commence par L'Aventurier, qui est le premier CD d'Indochine qui est sorti fin 80 ou début 82, je sais pas vraiment. Qu'est-ce que tu en penses, Léa, concrètement? Alors moi c'est un album quand j'ai connu Indochine que j'écoutais pas. Léa n'a que 23 ans. Elle est née en 1997. Oui, donc moi je suis arrivée un peu tard dans l'Indo-Story finalement. L'Indo-Game. L'Indo-Game. Et ouais, du coup, l'Aventurier, c'était pas un album que j'écoutais beaucoup au début parce que bah, du coup, tu te dis que c'est l'Aventurier et que du coup, il y a que l'Aventurier dessus. Alors que non, c'est un putain de bon album et qui est maintenant pour moi un de mes favoris. Oui, c'est vrai. En même temps, il y a que 7 chansons, donc 7 chansons qui font 1 minute 30, c'est un peu difficile de pas trop aimer l'album. Mais il y a un côté un peu punk synthwave qui est vachement cool. Ouais, c'est vrai. Ouais, moi franchement, l'Aventurier, il est dans mon top 5. Ensuite, si on passe au Péril Jaune. Au Péril Jaune. Facilement top 3. Hein. Parce que Péril Jaune, très très bon album, tellement beau, tellement des sonorités de malade, des textes trop cool qui te font voyager à l'est de Java, incroyable, Okinawa. Ouais. Oh Okinawa, les mains dans les draps. Oh Okinawa, comme tu la vois. C'est marrant parce que je l'ai fait écouter, enfin on le fait quand même pas mal écouter le Péril Jaune en ce moment dans des soirées ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois, les gens nous disent mais en fait c'est un album qu'on pourrait limite écouter maintenant. Si on le met maintenant dans une soirée, en fait il passe assez bien parce que ça se raccorde assez bien à toute la, pas synthwave mais un peu post-punk, un peu dansant, etc. qu'on retrouve dans la chanson française en ce moment. Donc c'est vrai que le Péril Jaune quand même c'est quand même un bon album, puis il dure vraiment une demi-heure mais il y a que des tubes quoi dessus. Miss Paramount, le clip est trop bien, la chanson est trop fun. Donc où est-ce qu'on classerait le Péril Jaune? Donc on va dire qu'on le mettrait devant l'Aventurier. Devant l'Aventurier. Donc maintenant si on avance un petit peu, il y a 3. 3. 3. Oh là là, 3. Ouais. 3 qui est, voilà, hein, là où se trouve Canary Bar. Canary Bar. Troisième sax. 3 nuits par semaine. 3 nuits. Ah, là, obsession par le 3. Hein. Donc 3. 3, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, moi si je peux me permettre, je sais que la vidéo est centrée sur ton avis Léa. Mais moi 3, c'est quand même, je pense que c'est mon 2e album favori. Genre vraiment, je trouve qu'il y a mais que des tubes et je trouve qu'il est trop good vibes. Artwork qui a été fait par Marion, sa meuf de l'époque, notre cher Nicolas. C'est juste trop beau et même là encore il fait un peu genre un peu shoegaze. Putain, on va se faire détester par la scène. Je pense qu'on se fait déjà détester par beaucoup de monde, donc c'est pas cette vidéo là qui va changer grand chose sur notre statut social. Ouais, moi j'aime beaucoup 3 aussi, mais bizarrement c'est... Enfin en fait Bon si, mais en fait il y a énormément de chansons sur 3 que j'adore et qui font partie de mes chansons préférées. Bizarrement je suis... Non, comme il est quand même très haut dans mon classement quoi. Ouais. Moi il est au même niveau que l'Aventurier, voire devant tu vois. Mais il est derrière le Péril Jaune. Donc on va placer 3 entre l'Aventurier et entre le Péril Jaune. Donc on va le mettre par ici quoi. Selon mon avis. Attention, le prochain album. Ouais. 7000 danses. Ouais. Le numéro 1 dans mon cœur. 7000 danses, album sorti à la fin des années 80, le dernier qui marque la décennie Indochine avant qu'elle soit sur le déclin. C'est un peu genre le dernier semi-succès commercial du groupe, avant qu'il tombe vraiment dans l'oubli des années 90. 7000 danses en 87, c'est là où en fait ils ont vraiment décidé de mettre une vraie basse et une vraie batterie en fait dans l'instrumental. Donc ça fait que ça s'est complètement, ça a complètement changé en fait l'univers qui était très synthétique dans les 3 premiers albums et ensuite sur 7000 danses c'est devenu beaucoup plus vrai en fait. L'album commence sur une instrumentale qui s'appelle La Bouddha à faire.
Et déjà, ça te plonge déjà direct dans l'album, un peu comme Péril Jaune en fait. Pour moi, Ouais. c'est 2 albums qui se ressemblent beaucoup. Différent aux 3 premiers albums qui étaient très électroniques. Et là, en fait, ils introduisent vraiment beaucoup d'instrumental. Donc, je trouve que c'est moins une machine à tube que 3. Ah oui, par exemple. totalement. Je pense que j'ai aussi une espèce de truc de m'être dit il y a quelques années, ouais, c'est mon album favori. Et vu que j'ai décidé que c'était mon album favori, je ne vais pas bouger. Parce que je suis très. Oui, je comprends. Ça y est, maintenant on est parti pour la décennie des années 90. Vous avez remarqué, la lumière a changé parce que plus on avance dans le temps, plus on est illuminé par le pouvoir d'Indochine. C'est ça qui est beau en fait. Et donc on va arriver à l'album Le Baiser. Le Baiser qui est sorti en 1990. Le Baiser, déjà, à noter, premier album où un des membres du groupe est parti. Bye Ouais. bye Dimitri. Ciao Dimitri. Les 90s, c'est pas très cuivre, c'est pas très. On souffle dans des trompettes. Donc. Les 90s, c'est pas trop, on souffle dans des trompettes. On soufflait dans quoi alors? Ça, je le dirais pas! 90s. Alors moi, Le Baiser, c'est un album qui me... Ça me fait chier en fait. Non mais ça me fait chier dans le sens où genre il y a Des fleurs pour Salinger, qui est un monument de Ouais. la chanson française. Ouais, carrément de ouf! Alors après aussi, il faut savoir que Le Baiser a été écrit quand même dans des conditions qui sont particulières. C'est que Nicolas, il a écrit Le Baiser quand il venait de rompre avec Marion, donc la meuf avec qui il était depuis, je crois, une dizaine d'années. Ils se sont connus quand ils étaient à la fac ou un truc comme ça. Et donc c'était une période qui a été hyper compliquée pour lui. Et puis Le Baiser, ça a été un peu genre l'album cathartique, quoi. Il avait besoin d'écrire ces trucs chiants, en fait. C'est pas de sa faute. Nous aussi, bah voilà, on se fait larguer, on n'est pas contente, on fait des vidéos sur YouTube. Et bah lui, son moyen, c'était d'écrire un album... voilà, de rupture, ok? Mais après aussi, il faut être indulgente. Genre, Nico, là, à cette époque-là, il Ah oui, non mais j'ai pas dit que c'était le dernier du classement, mais j'ai Ouais. dit qu'il était, pour moi, vers la fin. Ok. Je dirais dans les 5 derniers quoi. Bah voilà, bon bah on met Le Baiser ici et puis Ouais. on passe à autre chose. Un jour dans notre vie. Mais aujourd'hui, un album il me fait ni chaud ni froid quoi. Ouais. Il n'existerait pas, ça changerait pas Ouais. le cours de mon univers quoi. Un jour dans notre vie, il est sorti en 1993. C'était assez particulier parce que 1993 est aussi sorti Zooropa de U2, qui est en fait c'est l'équivalent du Un jour dans notre vie d'Indochine. C'est un album qui est sorti en 93 où en fait 93 ça a été le moment de la musique où est arrivé un petit peu l'Eurodance, etc. Toute la musique qui était beaucoup plus énergique, où les gens avaient envie de bouger, etc. Enfin en fait c'était, pour moi 93 c'est vraiment l'entrée de la musique un peu dance. Les gens n'étaient mais absolument pas du tout réceptifs, on venait de sortir de la guerre du Golfe, les gens ils avaient envie juste de s'éclater la gueule sur de l'Eurodance, donc qu'est-ce qu'ils en avaient à branler de Sirkis et de Bono qui se plaignaient du monde quoi. Donc tu placerais où sur la chronologie? Un jour dans notre vie, Le Baiser. Je trouve que Le Baiser est mieux qu'Un jour dans notre vie. Ah d'accord, donc quoi. Un jour dans notre vie, Le Baiser, et puis après on a l'aventurier quoi. Très bien, après c'est Wax. Wax qui est sorti en 96. Alors Wax c'est l'amour fou, mais pas... En fait je peux pas être objectif sur Wax. Wax Et t'es pas encore née déjà. Toujours pas. La pochette d'album est sublime, pour moi c'est une de mes... Franchement je pense que c'est ma pochette d'Indochine préférée. Ouais. C'est Peggy M à l'Artwork, Peggy M qui rentre à ce moment-là dans l'Indo Game et qui va, pour moi, qui va offrir les meilleures années d'esthétique possible à Indochine, hein, clairement. Il y a cette chanson Drugstar qui est une chanson extrêmement importante pour mon cœur et pour notre cœur. Oui. Alors qu'il y a pas mal de chansons que je déteste sur l'album, tout comme Ouf, tellement. Mir Live. Ouais, Mir Live, Coma, tu l'aimes pas non plus? Ah, je la déteste. Ah, moi je l'adore. Je pense que en fait, c'est ça qui est beau dans Wax et que je sais pourquoi elle aime beaucoup. Moi, je l'aime pour des raisons qui sont complètement divergentes. Et en fait, ce que Léa adore dans cet album, moi je l'aime pas vraiment. Et en fait, ce que j'adore dans cet album, elle le déteste. Et c'est un album qui divise autant qu'il rassemble. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui est bien chez Indochine, quoi. Donc, où est-ce que tu le placerais dans la frise? Deuxième. Pour moi, Ah ouais, il est. d'accord. Ouais, non, mais parce que c'est un. Donc, il y a 7000 danses, Wax et le péril jaune. Ouais, Voilà. bah, on a mon top 3. Ouais. Ouais. Ok, bon bah voilà. On arrive à Un album très important. un album mais crucial, Dancetaria. Et là, tous les chœurs de gothique retentissent en harmonie. On se rejoint tous dans les cimetières.
Dance Daria, ça se voit qu'ils ont essayé de s'insérer un peu dans ce créneau-là de dance party, tout en ayant un peu un esprit Indochine, quoi, un esprit un peu sombre, un peu dark, etc. Mais ça se voit que c'était un peu quand même... c'était maladroit, mais au moins ils ont essayé de faire la chose, quoi. Ouais, bah, moi je trouve que dans cette area, c'est un peu le... Alors attention, je dis pas ça de manière négative, hein, mais je pense que c'est vraiment le croquis ou brouillon de ce que sera Paradise juste après, tu vois. Après, c'est juste que moi, dans cette area, c'est un album qui me plaît beaucoup, mais dans cette area, je le rattache trop à ce truc de préadolescence où t'es tout seul dans ta chambre et t'écoutes ça dans le noir et tout. Et ouais, c'est vachement... mais ouais, grave. Mais c'est vrai que Dance Daria, il est quand même lourd. Enfin, déjà, la chanson d'intro Dance Daria, elle dure 7 minutes. Il est maladroit, mais en fait, moi, c'est ça que j'aime. Et moi, ma chanson préférée, c'est Rose Song. Enfin, Rose Song, c'est la plus belle chanson d'amour que vous pouvez faire écouter à quelqu'un. D'ailleurs, si quelqu'un veut bien me marier et me faire écouter Rose Song à mon mariage, moi, je veux bien. Alors, où est-ce qu'on classe Dance Daria? Ah, là, il est en 4ème. Il est juste après le péril jaune. Ah, ça va. Oh là là, je pensais que t'allais descendre vers le baiser, là. Non. Ceux qui vont être dans la fin du classement, ils arrivent là. Ok, d'accord. Instant pub. Comme vous le savez, on vient d'une asso qui s'appelle Fauchage Collectif et on programme des choses dans Paris. Et là arrive bientôt le nouvel an 2020. Vous vous rendez compte, on va passer en 2020. Et donc, on va faire pour cela une espèce de co-soirée avec le cirque électrique où on va avoir une programmation complète dans l'anticlub. Donc je laisse Léa Miquel, la présidente de Fauchage Collectif, présenter cette soirée. Qu'est-ce que vous prépare Fauchage Collectif pour le nouvel an? C'est la question que tu te poses, Eva, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, tout le temps. Fauchage Collectif, oui, les jours. C'est avant tout une sélection musicale de qualité avec Clafty Club, extra vidéo. Tu pousses. Pour accompagner tout ça, nous avons Téléraptor. Téléraptor. Extra vidéo. It's you bang bang bang. What that you want? It's you bang bang bang. It's you bang bang bang. What that you want? It's you bang bang bang. Voilà, un excellent ovni musical comme on les aime qui s'annonce très très fou en live. Oui. Moi j'ai hâte de le rencontrer pour avoir des conseils de nail art parce que c'est un peu ma nouvelle passion 2019 qui j'espère va progresser dans l'année 2020. Sinon à côté de ça il va y avoir un florilège de DJ. Oh là là, florilège de DJ. Déjà nous on sera là pour dédicacer vos photos, mais on aura aussi Ozymandias, LNVR, Super Polo et même DJ Tuggy Doudoum. Et on sera là pour faire la teuf le 31 décembre 2019. 3ème décennie, Paradise. Alors là, direct, ça vous dit pas grand chose, mais si on vous dit j'ai demandé à la lune. Bref, ouais. Paradise, qu'est-ce que Léa Miquel pense de Paradise? Je pense que je le sous-cote énormément, alors que en fait. Je suis désolée. Elle me déçoit au fur et à mesure de la vidéo. Je découvre son vrai visage en fait, après 9 ans d'amitié. C'est seulement là en fait. Paradise, c'est vraiment plus l'univers. C'est vraiment genre, putain, j'ai 12 ans. Waouh, je tombe sur Paradise. Il y a genre des mecs habillés avec des jupes qui portent du vernis à ongles et qui mettent du col noir. Il y a des meufs avec des mais pics. c'est pas la description de notre homme idéal. Est-ce que il y a une corrélation entre Nicolas Sirkis et les hommes qu'on kiffe dans la vie? Malheureusement, oui. Voilà. Mais l'album en lui-même, j'arrive pas à me dire que c'est un de mes albums favoris d'Indochine, tu vois. Alors que je pense qu'individuellement, toutes les chansons qui sont dessus, je les adore, quoi. Je quitte la pièce. Je suis désolée, mais c'est vraiment, je parle maintenant, tu vois, avec mon moi d'aujourd'hui. Vraiment, tu m'aurais posé la question quand j'étais adolescente. Mais Paradise, c'était un monument. Mais aujourd'hui, en ce moment-là, je suis vraiment dans une vibes années 80. Du coup, je suis pas... J'arrive pas à porter. C'est vrai qu'elle est poisson, hein, donc vous l'excuserez, mais elle est beaucoup dictée par ses émotions. Oui. Voilà.
Après, je pense que toi et moi, on n'a pas du tout le même rapport, parce que moi, je suis devenue fan d'Indochine avec Paradise. Paradise, c'était mon doudou, quoi. C'était vraiment, genre, c'est l'album par lequel j'ai découvert Indochine, donc forcément, bah, je lui trouve toutes les excuses possibles. C'est un album que, bah ouais, j'écoutais quand j'avais 12-13 ans, toute seule dans ma chambre, et il était 21h le soir, je m'enfermais dans ma chambre et j'écoutais ça et j'étais là genre mais c'est trop bien quoi, et c'est vraiment un truc que je garde en moi et... Ah mais je suis d'accord, hein. Moi c'est pareil. Mais... Ok, donc on le classe où? Bah on le classe en 6ème, derrière l'aventurier. Ah ouais d'accord, ok. Bon on va passer à autre chose hein. Alice et June. Alice et June, je pense qu'on va pas en parler super longtemps cet album. Le baiser est devant Alice et June quand même. Ah ouais? Ouais. Ah ouais d'accord, donc avant-dernier quoi. Allez hop. Pour l'instant. On va disposer. La République des Météores. Alors la République des Météores, clairement je serais pas du tout objectif sur cet album parce que c'est la tournée d'Indochine que j'ai le plus vécu et plus vu. Un album important et justement pour moi ça fait partie des albums que quand je l'écoutais, je comprenais pas vraiment... qui me touchait pas particulièrement, au contraire de d'autres albums qui étaient très adolescents, où là où République des Météores, tu sens que c'est un album où c'est Nicolas qui parle de ce qu'il vivait à ce moment-là, c'est-à-dire encore une rupture, et il aborde des sujets qu'il avait jamais abordés jusque-là, qui sont genre des sujets comme la guerre, l'immigration, des sujets politiques, etc. Ok, et donc tu le classerais où? Il est derrière Un jour dans notre vie, quand même. Ok, ah ouf, ça va, je suis soulagée. Ok. Et bah maintenant, Black City Parade. Pour moi, il ne fait pas partie de la discographie d'Indochine. Cet album me casse les couilles quoi. Les chansons durent 7 minutes. Genre, ouais, moi je veux pas, trop long, je veux pas écouter un album où les chansons durent 7 minutes. Genre, il y a un moment, j'ai mieux à faire. Enfin, Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je sais pas, il est trop produit justement, il est trop lisse, c'est trop... Ouais. Et ce truc bah après, c'est dans l'air du temps, il est sorti en 2012. 2012, ouais. Il est sorti en 2012, donc c'était vachement l'ère où il commençait à faire pas mal de choses électro, etc. C'est vraiment l'ère où en fait tu pouvais faire de la musique assistée par ordinateur super facilement. Et je pense qu'à mon avis, ils ont vachement voulu se mettre là-dedans et faire un album qui soit archi produit, archi bien fait. Mais en fait, le truc c'est que ça marche pas, c'est pas assez léger en fait. Comme tu dis, les chansons sont longues, même si moi je l'aime beaucoup, je me laisse facilement emporter par l'album, mais je peux comprendre que ouais, il soit un peu longuet quoi. Mais ouais, non, franchement, dernier. Ouais, ok. Mais genre, tout dernier. Loin derrière. On va parler maintenant du dernier album qui est 13. Pour Pour moi, c'est un album, je l'ai écouté une première fois, j'ai fait hey! Putain, enfin! Ah, on n'a pas eu du tout la même réaction, t'en as fait hey! Moi j'ai fait Ah, c'est la même, je me suis dit hey, il y a du synthé, hey, il y a des trucs qui me parlent, hey, c'est léger. C'est toujours aussi, par contre, gros point commun avec Black City Parade, chansons beaucoup trop longues. Ouais, ah ouais. J'en peux plus, moi les chansons de plus de 3 minutes, bon. Ouais, mais ça a toujours été très Indochine de faire des chansons très longues quand même. Ouais, mais bon, là, il y a quand même... Nicolas, il a trop de trucs à dire, il a trop de trucs sur le cœur. Et non, sinon, non, c'est un chouette album, il est beau. Il y a des chansons que j'aime bien, il y a des feats très cool comme avec Kiddy Smile, trop bien. Genre, désolé, hein, mais les haters gonna hate, comme on dit. Mais Indochine, un des premiers groupes français à faire un feat avec Kiddy Smile, tu vois. Et genre, ouais. Et ça, c'est grâce à qui? C'est grâce à Lou. Coucou Lou! Salut Lou! Je suis sûre que t'es super contente qu'on te mentionne dans la vidéo. Si ça devait être le dernier album d'Indochine, ce serait très bien. Ça serait 13. très bien. Chiffre parfait. Chiffre parfait, et puis belle chanson, bel album, bien produit. Alors attendez, des fans d'Indochine qui disent si ça devrait être le dernier album d'Indochine, ce serait très bien, c'est genre juste ça montre qu'on en a ras le cul. Si ça devait finir, si la carrière, la discographie devait finir sur celui-là, très bien. Ok. Donc on le placerait où dans la frise chronologique? Il serait devant avec La République des Météores et derrière, en tête de liste, j'ai Un jour dans notre vie et Black City. Enfin, Black City. Oui. Ok. Donc si on résume, Ouais. on aurait en first 7000 danses. 7000 danses. Heureusement que je suis là pour tenir l'émission. Hein. En 2, Wax. Wax. En 3, Le Péril Jaune. en 4, 3. En 5, Dancetaria. Setaria. En 6, Paradise. Paradise. En 7, Et avant. Le Baiser. En 8. 13, ok.
En 9, Paradise. Pareil. En 10, Alice et June. En 11, la République des Météores. Oui, République des Météores. Mais en 12, du coup, il me reste... Un jour dans notre vie. Oui, Un jour de notre vie. Ah, celui-là, on l'oublie toujours. Hein. Hein, c'est toujours l'ex qu'on oublie, qu'on dit ah oui, c'est vrai, je suis sortie avec lui. Ouais, donc 12e, Un jour de notre vie et 13e, Black City Paradise. Voilà, c'est tout. Ok. C'est fait. Voilà. On l'a fait. Bah, merci de nous avoir regardé jusqu'au bout. Ouais. Et n'oubliez pas, on est le jour de Noël. Je ne pense pas que cette vidéo va sortir le jour de Noël, mais on ne sait jamais. On est pendant la période des fêtes. Aimez votre prochain, aimez votre famille, aimez vos amis. Et n'oubliez pas d'écouter du Indochine.